Voilà, nous continuons dans notre deuxième partie, la deuxième partie sur la conversion de Saul de Tarse. Mais j'aimerais encore que nous prions pour cette deuxième partie. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Toi, le Dieu grand, le Dieu tout-puissant, bénis-nous encore à l'écoute de ta parole. Que la gloire revienne à celui qui est assis sur son trône. Sois béni pour la présence de ton Esprit Saint. Viens nous édifier, Seigneur, par cette deuxième partie sur la conversion de Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. La partie B, nous avons vu Saul le persécuteur. C'était un terrible persécuteur. Et nous voyons qu'il avait donné son approbation pour que celui qui était considéré comme le témoin du Seigneur, c'est-à-dire le diacre Étienne, qui était rempli du Saint-Esprit, qui était plein de sagesse et d'Esprit Saint, alors Paul à Saul de Tarse avait joint il s'est joint à ceux qui lapidaient pour que ce dernier soit tué. Petit C, nous allons voir maintenant les étapes de la conversion de Saul de Tarse. Lorsque nous lisons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, à partir du verset, au chapitre 9, autant pour moi, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, il est dit ceci. Cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Donc, la première chose ici que nous pouvons déjà retenir, c'est que non seulement Saul de Tarse respirait le meurtre d'Étienne, mais il voulait terminer avec tout cela qui se réclamait de la nouvelle doctrine. Donc, petit a, Saul de Tarse se rend chez le souverain sacrificateur. Et ce dernier va donc lui donner des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, c'est-à-dire celle de Christ, hommes ou femmes, alors il les saisissait, il les liait et les amenait à Jérusalem. Mais avant de les amener, il les battait. Et il les liait. Vous voyez, c'était difficile. Puisqu'il avait des lettres. Et pendant qu'il est en train de se diriger à Damas pour aller se saisir, n'est-ce pas, des partisans de la nouvelle doctrine, quelque chose va se produire à mi-chemin. Quelque chose va se produire à mi-chemin, quelque chose d'inattendu. Alors, nous le voyons au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Pendant qu'il se dirigeait vers Damas, il était en chemin. Il approchait de Damas. Tout à coup, il va faire une rencontre et la Bible déclare une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Voilà l'homme fort qui était certainement sur un cheval, accompagné des autres personnes qui l'accompagnaient. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. »
Alors, frères et sœurs, là nous sommes en train d'entamer la conversion de cet homme. Cet homme était imbu de lui-même, Saul de Tarse. Et nous avons vu au début, dans la première partie, quant à la loi, c'était un véritable persécuteur. Il avait un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Mais Saul de Tarse ne pouvait jamais imaginer un seul instant qu'il rencontrerait Jésus sur le chemin. Une lumière resplendit autour de lui. La lumière était tellement forte. Elle était tellement forte. Jésus ne dit-elle pas dans Jean 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Saul de Tarse ne suivait pas le Seigneur, il ne suivait pas encore la lumière. Mais il se dirigeait pour aller faire à nouveau du mal aux disciples de la lumière, qui est Jésus. Oui, frères et sœurs, il arrive parfois que nous rencontrons des Sauls de Tarse sur notre chemin. Ils persécutent l'Église, ils outragent l'Église, ils ravagent l'Église. Il y a d'autres qui insultent l'Église, il y a d'autres qui méprisent l'Église. D'autres vocifèrent, d'autres disent beaucoup de choses contre l'Église du Seigneur. Mais ils ne savent pas qu'en le faisant, ils sont en train de s'attaquer non à l'Église, mais au propriétaire de l'Église qui est la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je pense que tous les détracteurs de l'Évangile, vous allez rencontrer le Seigneur. Pour ma part, j'aimerais dire que les Sauls de Tarse qui persécutent l'Église, vous aurez une rencontre à faire avec la lumière du monde, c'est-à-dire Jésus. De la même manière que cette lumière a englobé, n'est-ce pas, Saul de Tarse, cette lumière te visitera dans ta chambre, te visitera même si tu es dans la forêt, te visitera là où tu es en train d'adorer je ne sais quoi. Et lorsque cette lumière te visitera comme Saul de Tarse, elle te soulèvera sur le cheval où tu es assis et elle te jettera au sol. Oui, tu n'es rien devant cette lumière. Elle est tellement puissante. Et si cette lumière t'éclaire, tu ne marcheras plus dans les ténèbres. Tu ne pratiqueras plus les œuvres des ténèbres parce que celui qui marche après cette lumière ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oh, alléluia! Oh, gloire à Dieu! À un moment donné, cette lumière va soulever, il va se retrouver au sol. Oui, cette lumière brise les incrédules. Cette lumière terrasse l'orgueilleux. Cette lumière terrasse le farfelu. Cette lumière terrasse celui qui s'oppose à l'évangile. Oui, l'attitude du cheval, sur le cheval, c'est l'attitude hautaine. Mais il s'est retrouvé au sol. Au sol, il s'est retrouvé au sol en train de faire quoi? Front contre terre. Et à un moment donné, il va dire, qui es-tu, Seigneur? Alors, il entend la voix. Non seulement lui, mais tout ce qui est autour de lui entendirent la voix. Alors la voix lui dit, c'est-à-dire la voix parlait dans la lumière. Je suis Jésus que tu persécutes. C'est-à-dire que quand vous attaquez à l'église, puisque les partisans qui l'avaient attrapé à Damas, les frapper, les lier et les amener à Jérusalem. Mais c'était
Saul était en train de s'attaquer à Jésus. Je suis Jésus que tu persécutes. Il y a des mystères parfois dans nos églises. Il y a des gens qui viennent, le diable a changé de stratégie. Avant, Satan était dehors. Aujourd'hui, il est assis confortablement dans nos églises. Il y a des gens qui travaillent contre l'évangile. Ils sont assis dans l'église, confortablement, sur des chaises VIP. Ils sont là, ils font un travail contraire. Pendant que les âmes se donnent au Seigneur, eux, ils travaillent pour que ces âmes repartent dans le monde. C'est eux, parfois ces mêmes personnes, c'est eux qui prophétisent. Parfois ces personnes font tout pour qu'ils soient admirés, qu'on dise ah oui, ça c'est vraiment des vrais chrétiens. Mais c'est des véritables loups dans la bergerie. Mais votre temps où Jésus va vous rencontrer a sonné, toi qui suivras ce message. Lorsque vous attaquez à l'église, j'aimerais vous rappeler que vous vous attaquez non à l'église, mais à Jésus, qui est mort pour l'église. Oui! Et on lui dit, et la lumière le dit à Saul de Tarse, tu ne sauras regimber contre les aiguillons, tu ne pourras pas résister contre les aiguillons. Il y a des aiguillons qui vont t'attaquer un jour, qui vont te piquer un jour. Parfois les gens qui jouent à l'église, qui attaquent, sortent à vampires, ils font des choses dans les églises, ils se disent, bon, mais depuis que je suis en train de faire, est-ce que Dieu m'a fait quoi? Ah bon? Ah non, 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 la patience de Dieu est pour ton salut. Alors, il est au sol, et on lui dit, tu ne sauras regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid. Le jour où tu vas trembler, où tu seras saisi de froid arrive. Où tu ne t'appuieras plus sur ton orgueil, sur ta position. Il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quoi? L'homme qui est en train d'aller à Damas pour se saisir de tout ce qui se réclamait de la nouvelle doctrine, il pose encore la question au Seigneur de ces gens-là en disant, que veux-tu que je fasse? Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Entre dans la ville. Le jour où cette lumière va te rencontrer, comme cet homme, il ne pouvait plus voir, les yeux étaient fermés, la lumière a frappé ses yeux, il ne pouvait plus voir. Il fallait qu'il entre dans la ville et là-bas, on devait lui dire ce qu'il allait faire. Quand vous venez à l'église, ne venez pas donner des ordres à l'église. À l'église, vous allez trouver des hommes appelés Ananias qui servent Jésus depuis longtemps. Et eux, ils vont vous dire ce que vous devez faire. Vous n'avez rien à dicter à l'église. Soyez humble et on vous dira ce que vous devez faire. Alléluia. Et le Seigneur, alors, les hommes, verset 7, qui l'accompagnaient, demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. Ah, il ne voyait rien. Ses yeux bien qu'ouverts, mais il ne voyait rien. Et on le prit par la main et on le conduisit à Damas. Vous voyez, vous pensez être fort. Vous pensez dominer les autres. Vous pensez écraser les autres. Mais vous n'êtes pas fort. Vous n'êtes rien devant le Seigneur. Voilà le leader dont les gens accompagnaient.
Là maintenant, il ne voit plus, bien qu'ayant les yeux ouverts, mais il ne voit plus. C'est lui maintenant qu'on est en train de conduire. Les personnes que tu négliges aujourd'hui, c'est eux qui vont te conduire sur le chemin de la lumière. C'est eux qui vont t'exhorter. C'est eux qui vont t'enseigner. C'est eux qui vont te baptiser. C'est eux qui vont te communiquer ce que Dieu aimerait que tu fasses. Même si aujourd'hui tu ne les respectes pas, mais demain, tu vas respecter ces gens. Voilà, il est conduit par la main jusqu'à Damas. Il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Et j'ai toujours compris que quand Dieu veut faire de grandes choses avec quelqu'un, la prière, la rencontre, la vie du désert, on se retire. Il resta 3 jours sans manger, sans boire. Il était dans le jeûne et dans la prière. Et c'est pendant ce temps de jeûne et de prière qu'il va avoir une révélation. Il voit que quelqu'un devait rentrer chez lui, là où il était. Et il devait lui dire ce qu'il allait faire. Vous voyez, quand Dieu veut sauver quelqu'un, il touche la personne, il touche aussi l'Ananias, un homme appelé Ananias. Ananias, c'est l'homme qui va te conduire sur le chemin du Seigneur. Alléluia. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, vous voyez, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Ah, vous voyez, car il prie. Car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Et Ananias répondit au Seigneur, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, les actes souvent des sortes, des tasses, dévancent. Vous voyez aujourd'hui, quelqu'un peut avoir un mauvais témoignage. Il n'est pas encore arrivé, mais son mauvais témoignage est déjà devancé. C'était le cas de Saul de Tarse. Et donc quand le Seigneur lui dit, dans cette vision, va dans cette rue qu'on appelle la droite, cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse parce qu'il t'a vu entrer dans cette maison et lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Mais les actes de Saul de Tarse l'avaient déjà dévancé. Donc Ananias était au courant, c'est pourquoi il dit au Seigneur, mais tu n'es pas au courant de ce que cet homme a fait à Jérusalem. Comment il se saisissait de tes disciples. Il les battait, il les liait, il les emprisonnait. Et deuxièmement, il a même des lettres, il a des pouvoirs des principaux sacrificateurs pour aller lier tout ce qui se réclame de toi, de la nouvelle doctrine. Et tu m'envoies chez lui? Oui, chers les Ananias, il y a des personnes que vous sous-estimez. Il y a des personnes qui ont des CV complètement détruits dans leur famille. Ils ont des mauvais témoignages. C'est des brigands, c'est des assassins, c'est des sorciers, c'est des buveurs de vin. Ils sont orgueilleux. Ils sont initiés dans des sectes orientales, traditionnelles. D'autres sont allés dans les pactes avec le diable. Ils ont pactisé avec Satan.
D'autres ont fait des liens avec les esprits de mort. D'autres, ils ont plein de fétiches dans leur maison. D'autres, ce sont des charlatans. D'autres, ce sont des magiciens. D'autres voient Satan tous les jours comme ça. D'autres, ce sont des pactes avec, ils ont fait des pactes avec la reine de côte. Et quand on regarde ces gens, on se dit non, ceux-là, Dieu ne peut pas les utiliser. C'est des malfaiteurs, c'est des assassins, c'est des voleurs. Ils ont détourné les deniers, ils ont détourné des deniers publics. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans l'évangile? Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Les personnes que nous méprisons, que je viens de citer tout à l'heure, ces gens qui ont tué, Dieu les prépare pour être demain des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des chantres, des maîtres choristes, des gens qui vont propager l'évangile dans le monde entier. Oh Dieu, il fallait que Dieu enlève à Saul de Tarse les yeux qui jugent, les yeux qui condamnent, les mauvais yeux, pour lui donner la vision nouvelle. Alléluia. Et donc, le Seigneur va rassurer Ananias. Donc, n'ayez pas peur lorsque vous allez voir ces gens-là à l'église. Quand ils vont arriver, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur quand ils vont venir dans nos églises. Vous allez voir des hommes qui viendront avec des tresses. Laissez-les rentrer dans nos églises. Ne dites pas, non, chez nous, un homme ne doit pas avoir les tresses. C'est toi, chez toi, c'est où? Laissez-les venir. On ne caille pas le poisson quand il est encore dans l'eau. Si Dieu l'a touché après ce confinement et qu'on demandera l'ouverture des églises, laissez-les venir à l'église. Les femmes qui viennent avec les pantalons, même les collants, laissez-les venir à l'église. Pêchez d'abord le poisson. On écaille le poisson quand il est dans la pirogue et non quand il est dans l'eau. Là où le péché a abondé, les personnes que vous sous-estimez aujourd'hui, ils seront de source de bénédiction. La preuve en est que quand vous êtes venus au Seigneur, quel était votre statut? Vous étiez comme eux. Moi, j'étais comme eux. Mais qui nous a transformés? C'est ce Jésus-là. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Et nous sommes aujourd'hui devenus de nouvelles naissances. Donc, croyez que le même miracle que Dieu a fait dans vos vies, il peut le faire dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Ne les empêchez pas de rentrer dans la porte, par la porte étroite. Faites-les rentrer au milieu de nous. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur va rassurer. Il va rassurer Ananias. Oui, Dieu te rassure. Cet homme est un instrument que j'ai choisi. Le persécuteur, monsieur Ananias, l'outrageur, le ravageur, c'est un instrument que j'ai choisi. Ces gens-là qui vont venir, ce sont des instruments. Vous, quand vous les voyez, vous voyez les mots qu'ils faisaient hier, mais Dieu les voit comme des instruments qu'il a déjà choisis. Pour porter le nom dans les nations, ces gens porteront le nom du Seigneur dans les nations. Alléluia. Ils ne seront plus des persécuteurs devant les rois et devant les fils d'Israël. Amen. Et la suite, c'est quoi? Ananias sortit, puisque le Seigneur l'a encouragé. Il sortit, il arriva dans la maison, il lui imposa les mains. On va prier pour vous, on va vous imposer les mains. Et la Bible déclare, il appelle quoi? Comme mon frère. Il n'était pas son frère avant. On les appelle, c'est pourquoi quand nous sommes maintenant à l'église, mon frère en Christ, ma soeur en Christ. Oh, gloire à Dieu. Oui, nous avons des frères en Christ qui sont encore dehors. Quand ils viendront, nous allons les appeler frères en Christ, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, dès qu'il a prié pour lui, les écailles sont tombées des yeux. Oh, gloire à Dieu.
nous allons vous imposer les mains et les écailles tomberont des yeux. Dieu vous donnera une vision nouvelle concernant l'œuvre de Dieu. Vous n'allez plus haïr les chrétiens, mais vous allez maintenant les aimer puisque vous êtes vous-même devenus enfants de Dieu. Ensuite, il va être baptisé d'eau. Il va recevoir le Saint-Esprit. Et avant de terminer, lorsque Paul parle aux Galates au chapitre 1er, le verset 13 jusqu'au verset 16, il rappelle aux Galates, il dit, vous avez su, au verset 13, vous avez su en effet quelle a été autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que ceux de beaucoup de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, j'aimerais te dire que ces gens-là sont des gens qui sont mis à part dès le sein de leur mère. Mais quand on voit leurs œuvres aujourd'hui, on ne peut pas réaliser que ces gens serviront le Seigneur. Et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Alléluia. Et quand nous lisons le verset 22, il dit, or, j'étais inconnu des églises de la Judée. Vous voyez, elles avaient seulement entendu dire que celui qui autrefois persécutait l'église, outrageait l'église, ravageait l'église. Voyez donc, ces mauvaises œuvres l'avaient dévancé. Il était inconnu des églises de la Judée. Mais ses actes étaient connus. Annonce maintenant la foi. Alors, les églises de la Judée faisaient quoi? Elles glorifiaient Dieu à son sujet. Bien-aimé, Saul de Tarse, il devient Paul. Les gens, les chrétiens de la Judée commençaient à glorifier Dieu. Oh, gloire à Dieu pour Saul de Tarse qui a rencontré Jésus. Il n'est plus persécuteur, il n'est plus outrageur, il n'est plus ravageur. Oh, gloire à Dieu. Donc Dieu est capable de changer un homme comme ça. Il annonce maintenant l'évangile. Oui, ces gens annonceront l'évangile. Il y a une grande moisson qui se prépare. Une grande moisson qui se prépare. Et avant de terminer, j'aimerais encore ajouter, dire, ces hommes et ces femmes, quand ils ont entendu que le persécuteur annonce l'évangile, elles glorifiaient Dieu. Oui, nous allons glorifier Dieu à cause de nos parents qui vont se convertir, à cause de nos amis, à cause de nos voisins. Et lorsque nous lisons dans Galates chapitre 2, le verset 20, Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, j'ai été crucifié avec Christ. Oui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, lorsque Christ vit dans la vie de quelqu'un, quand Christ vit dans la vie d'un homme et d'une femme, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, je crois que Dieu est capable de transformer les Sauls de Tarse pour qu'ils deviennent des prédicateurs de l'évangile, des chantres, des apôtres, des chasseurs de démons, des gens qui vont témoigner remplis du Saint-Esprit. Je crois qu'il y a une grande moisson qui arrive, des hommes et des femmes. Est-ce que nous pouvons chanter ce chœur? Il vit en moi, le Saint-Esprit de Dieu. Je sais qu'il vit en moi. Je sais qu'il vit en moi. Il vit en moi, le Saint-Esprit de Dieu. Pour toujours, il vit en moi.
Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Jésus vit, c'est moi. Non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Oui, Seigneur, nous allons prier. Nous voulons te bénir parce que personne ne pouvait imaginer que Saul de Tarse, devenu Paul, pouvait être transformé, ô Seigneur, et devenir un prédicateur de l'Évangile. Nous croyons, Seigneur, qu'il y a une grande moisson qui arrive. Nous voulons nous préparer, Seigneur, comme Ananias, pour recevoir ces prédicatrices, ces prédicateurs de l'Évangile. Nous voulons nous préparer à recevoir la grande moisson. Il y a des grands chantres qui ont chanté pour le diable dans le monde qui arrive. Il y a des grands qui ont été des stars dans ce monde pour servir Satan qui arrive dans l'église, et nous voulons être là, prêts à les accueillir, mais avec un cœur plein d'amour, un cœur plein de compassion, car Dieu nous a donné le pouvoir de les imposer les mains, le pouvoir de les baptiser d'eau, et prier Dieu pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, et les encourager à faire l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Je te bénis pour ce message sur la conversion de Saul et de Saul de Tarse à Paul. Que ton nom soit béni, bénis mes frères, bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.